Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne l'atelier créatif de Miss Lolo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici ça va, il est aux alentours de 21h20 je pense. Nous sommes le vendredi 25 août et je profite que les enfants sont au dodo et que Chérie est de sortie ce soir pour son club de filles pour vous faire une petite vidéo. Normalement, on ne devrait pas être embêté par le mauvais temps comme j'ai pu l'être sur ma vidéo où je vous présente mes boîtes de rangement pour ranger mes AB. Donc, normalement, cette vidéo devrait bien se passer. Je suis désolée une nouvelle fois pour ce qui s'est passé la dernière fois. Ce sont les aléas, comme je vous disais, donc on va essayer de faire mieux cette fois-ci. Donc ce soir, je vous retrouve parce que j'ai été taguée par la chaîne Sarah, de la chaîne Sarah et ses passions. Donc je la remercie beaucoup de m'avoir taguée à son tour. Ça me permet vraiment de faire d'autres vidéos, de ne pas vous faire que des unboxings. Je pense que c'est bien aussi. J'espère que ça vous plaît d'ailleurs en ce moment, ce petit changement de temps en temps. C'est pas régulier, mais j'essaie. Voilà. J'ai d'autres idées de vidéos aussi à vous proposer. Et pour l'instant, avec les enfants à la maison, etc. Finalement, j'avais dit que je vous ferais d'autres vidéos pendant qu'ils étaient au centre aéré. Et puis au final, j'ai profité aussi de mon chéri. J'ai profité de sortir de temps en temps aussi avec ma maman. J'ai fait des petites sorties avec ma voisine pour faire du sport. Donc j'ai vraiment profité pour moi et ça m'a fait du bien aussi. J'ai quand même réussi à vous poster des vidéos régulièrement, donc ça c'est top. Donc je vous remercie aussi également pour toute la bienveillance que je reçois sur la chaîne. Je suis vraiment très contente. C'est vrai que je réponds rarement aux commentaires. Mais voilà, souvent je vous fais un petit message en vidéo pour vous dire que je vous remercie énormément. D'ailleurs, je le refais ce soir. Je vous remercie vraiment beaucoup tous. Parce que sans vous, la chaîne ne serait pas où elle en est aujourd'hui. Et sans vous, je n'aurais pas tout ce que j'arrive à avoir en ce moment avec les partenariats. Donc je suis vraiment très contente de vous avoir à mes côtés, de votre gentillesse. Je suis contente de vous faire découvrir de nouvelles choses, etc. Donc franchement, merci infiniment à vous tous de me suivre comme vous le faites. Donc ce soir, comme vous pouvez le voir, je travaille sur ma toile de chez Nose que j'ai acheté dernièrement, que je vous ai montré en haul. D'ailleurs, je vous ai fait un haul il n'y a pas très longtemps de chez Nose. C'est un cadeau qui me vient de ma maman, celle-ci. Je l'ai commencé cette semaine. Je l'ai commencé mardi et nous sommes vendredi, en sachant que j'ai pas fait de DP hier, donc j'ai plutôt bien avancé. Enfin aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas fait de DP. Je me pose ce soir, mais dans la journée, je n'en ai pas fait. Je me suis pas posée du tout. Avant de répondre au tag, ouais, je vous fais un petit blabla rapide. Aujourd'hui, avec les enfants, on est allé faire les courses pour les vêtements scolaires. Les chaussures de sport principalement et les vêtements de sport pour mon fils. Donc, ça nous a pris du temps. Je suis allée chez Action ce matin. Je pense vous tourner un haul ce week-end afin de vous le poster rapidement. J'ai trouvé pas mal de petites choses, donc je vais vous faire ça en vidéo dans pas très longtemps. Je pensais le faire ce soir et puis au final je voulais vraiment me poser sur le DP, donc je me suis dit il y a une alternative, j'ai un tag à tourner, donc c'est le moment. Voilà pour la petite aparté. Du coup le tag c'est Sarah de la chaîne Sarah et ses passions donc qui m'a tagué, que je remercie beaucoup. C'est un tag qui a été créé par Catherine. Je vous mettrai sa chaîne en barre de description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ce tag s'appelle le tag des abonnés.
Donc on va commencer maintenant à répondre aux petites questions. J'ai mis mon carnet sur le côté. Et la première question, alors au total, j'ai même pas regardé combien il y avait de questions. Il y a 17 questions. Donc on a de quoi faire pour ce soir. Je vais mettre mon carnet. Alors je vais mettre mon pilulier peut-être ici. Ça ne vous gêne pas trop, je pense. Alors j'ai changé de trépied. Pour la petite info, j'ai changé de trépied. J'ai regardé les vidéos de Clara DP. Clara, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, un petit bisou de loin. Et j'ai craqué sur le trépied qu'elle a présenté en vidéo. C'est celui-ci qui est au prix de 3,89 € chez Action. Du coup, j'en ai pris un pour tester. Et honnêtement, je suis fan. Mais clairement, il va aussi bien me servir pour les vidéos. D'ailleurs, je trouve qu'au niveau du plan, on n'est pas trop mal. Ça change de d'habitude, un petit peu. Et il prend moins de place sur mon bureau. Je suis moins gênée par le téléphone au-dessus de la tête, etc. Je suis vraiment ravie. Et en plus de ça, je vais pouvoir m'en servir quand je sors à l'extérieur avec ma petite famille. Parce que moi, j'adore faire des photos partout où je vais. Et du coup, pour faire des photos de famille avec la perche, ça va être trop bien. Donc, merci Clara pour le petit filon. Et je pense faire comme elle, c'est-à-dire que je vais en acheter un deuxième quand j'irai chez Action. J'en ai pas pris deux tout de suite, je voulais vraiment tester avant. Mais je pense que quand j'y retournerai, j'en prendrai un deuxième. Comme ça, si un jour, par malheur, celui-ci me lâche, j'en aurai un d'avance. Parce que bon, au prix de 3,89 €, je ne sais pas si ça va durer 10 ans. Mais au moins, j'en aurai un d'avance. Je pense que je vais faire ça. Donc voilà pour la petite histoire. Du coup, on va commencer notre tag. Alors, je vais mettre mon carnet qui est là, juste à côté de moi. Ce sera plus simple. Voilà. Et la question numéro 1, c'est: avez-vous un mari en or qui fait... Qui fais-tu? Qui fait tout, je pense. J'ai dû aller trop vite quand j'ai écrit les questions. Oui, j'ai un mari en or. Oui, enfin, on n'est pas mariés, on n'est pacsés. Je veux pas lui faire un petit message s'il passe par là, parce que je sais qu'il sait quand je poste une vidéo, mais il regarde pas mes vidéos. C'est pas grave, je lui en veux pas. Du coup, sinon, s'il avait regardé les vidéos, je lui aurais dit qu'il faisait sa demande quand il le voulait. Non, mais je plaisante. On est pacsés depuis 2018, donc ça va faire 5 ans cette année que nous sommes pacsés. Donc, et oui, le 29 septembre. Donc voilà. Et qui fait tout? Oui, enfin qui fait tout. Alors au début de notre relation, parce que nous ça a fait 16 ans en juillet que nous sommes ensemble. Et ça fait 13 ans que nous vivons ensemble. Au début c'était compliqué. Alors mon amoureux est un fils unique. Et c'est vrai que... Alors c'est pas méchant du tout ce que je vais dire. Sa maman faisait beaucoup pour lui. Ce que je peux comprendre bien sûr. Et du coup, j'ai pris la relève. Je m'occupais beaucoup de lui. Enfin, m'occupais beaucoup de lui. J'ai l'impression de parler d'un enfant, mais j'avais ce devoir, enfin, j'avais ce besoin de prendre soin de lui sur tous les points. Et du coup, je m'occupais des repas, le repas qu'il devait emmener au travail. Enfin, c'est moi qui s'occupais des lessives, du linge, des machins, des trucs, du ménage. Et en fait, à un moment donné, il a compris que c'était pas comme ça que ça devait se passer. Il a compris ma fatigue, surtout après qu'on a eu des enfants. Enfin, après ma deuxième, du coup. Bon, je dis pas qu'il m'aidait pas avant. Il a toujours fait un peu la cuisine, etc. Mais alors, depuis la naissance de la petite, c'est vrai qu'au niveau du linge, il m'aide beaucoup. Après, il y a eu le Covid, donc lui, il a été arrêté avec sa société par le Covid. Donc, ils ont fermé quelques temps. Après, il a eu ses soucis de santé, il a été en arrêt maladie. Et pendant son arrêt maladie, je peux avouer qu'il m'a énormément aidé. Donc aussi bien sur le linge, le ménage, la cuisine, enfin franchement, les enfants. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Et malgré qu'il a repris le travail en avril, c'est toujours le cas. Et du coup, je suis vraiment contente. Et on dit toujours qu'on fait équipe tous les deux. À présent, il a moins de temps pour certaines choses.
Moi, j'en ai un peu plus pour d'autres. Du coup, ben, on se complète et je dirais que oui, j'ai un mari en or et que oui, je le garde. C'est mon amoureux. Voilà. Alors, question numéro 2. Êtes-vous lectrice en dehors de vos loisirs créatifs? Si oui, quel est votre style de lecture et quel roman recommandez-vous? Alors là, je suis désolée, je ne lis pas du tout. Mais alors pas du tout. Mon seul loisir créatif, c'est vraiment le diamond painting. Et à côté de ça, je ne fais rien d'autre. Je suis désolée. Enfin si, je fais YouTube. Et ça, c'est beaucoup pour moi. J'aime énormément faire ma chaîne YouTube. J'aime énormément vous faire des vidéos. Même quand je suis fatiguée comme ce soir et où j'avais dit non, je ne ferai pas de vidéo, je prendrai le temps de me poser. Finalement, je le fais quand même. Et je serai ravie de vous la mettre en ligne prochainement. Et de vous montrer que je suis là pour vous et que je compte bien y rester encore un très long moment. Voilà. Donc non, je ne lis pas et mon seul loisir est le diamond painting. Alors, question numéro 3. T'abonnes-tu à la chaîne qui s'est abonnée à toi? Oui et non. Alors au début, oui. Au début où j'ai créé YouTube, oui, je m'abonnais à beaucoup de chaînes. Une fois que j'ai créé ma chaîne, quand je voyais que quelqu'un s'abonnait à moi, j'allais m'abonner. Et je me suis rendu compte que j'avais énormément de chaînes, que finalement, il n'y avait plus de vidéos récentes, il n'y avait plus de choses qui m'intéressaient, parce qu'avant, c'était beaucoup pour le coloriage que je regardais YouTube. Je vous ai toujours dit, je faisais du coloriage il y a bien 9 ans. J'avais commencé il y a 9 ans, donc en 2014, à la fin de ma grossesse de mon fils. Et j'ai arrêté pendant la grossesse de ma fille. Donc j'ai fait du colo pendant 5 ans. Et du coup, je suivais pas mal de personnes de coloriage qui, eux, ont arrêté YouTube aussi après au fur et à mesure. Ou qui se sont dirigés vers d'autres choses qui ne m'intéressaient pas forcément. Donc, en fait, maintenant, quand je vois que quelqu'un s'abonne à ma chaîne, je fais ma curieuse, je vais voir. Mais avant de m'abonner, j'attends de voir si toutes les vidéos vont me plaire ou non. Si la personne ne fait pas des vidéos toujours un peu pareilles. Moi, j'adore l'unboxing. J'adore aussi tout ce qui est vidéo de stock. J'avoue que moi, je le fais pas pour moi sur ma chaîne. J'ai pas encore filmé mon stock. Je sais qu'on me l'a déjà demandé. Je ne l'ai jamais fait. Ou alors une fois ou deux, mais jamais dans les détails. Mais c'est le genre de vidéo que j'adore. Donc si je vois ce genre de vidéo sur la chaîne, il se peut que je m'abonne, mais je m'abonne plus dès la première vidéo que je vois. Voilà, j'attends d'en voir plusieurs avant de m'abonner. Voilà. Du coup, je vous ai pas dit, mais ce soir, je me sers de mon pilulier que j'avais eu chez Cara.art lors de mon dernier, un des colis que j'avais eu en partenariat avec eux. Et je me sers de mon stylet avec les... Alors, excusez-moi, avec les feuilles. Alors, du coup, la lumière, elle n'est pas super top. Forcément, je suis sur le bureau. Voilà. Et c'est juste ma lampe de chevet. Voilà. Juste super jolie. Et je me sers de mon aimant, le petit poulet que je vous ai présenté en unboxing et il n'y a pas super longtemps. Voilà. Pour la petite histoire. Je regarde, on est déjà à 14 minutes de vidéo. Alors, depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Question numéro 4. J'ai ma chaîne depuis 2020. Donc ça va faire 3 ans déjà. Et c'est quand je vous le dis que je me dis, waouh, ça passe. Il me semble, ouais, c'est en 2020 que j'ai créé ma chaîne. Ben, c'était en août en plus, je pense, si je dis pas de bêtises. Je ne me rappelle même plus de la date exacte. Mais oui, ça a fait 3 ans. Ouais, 3 ans. C'est grâce à la chaîne Les Passions de Sabrina qui m'a fait créer ma chaîne. Enfin, grâce à elle que j'ai ouvert ma chaîne.
Je me souviens qu'on s'était fait un swap à l'époque, donc chacun préparait des petits cadeaux pour l'autre. Et quand on avait plusieurs cadeaux, on mettait tout dans un colis et on faisait l'échange du colis en même temps. Elle envoyait son colis, j'envoyais le mien, elle recevait le mien, elle faisait la vidéo de déballage en vidéo. D'ailleurs, c'est des vidéos que j'adore regarder aussi, ça. Et on l'avait fait toutes les deux. Donc du coup, c'est grâce à ça que j'ai ouvert ma chaîne. Et j'avais fait aussi avec une autre amie qui s'appelait Sabrina également. Donc, ouais, c'était des super moments et des super cadeaux qu'on avait reçus l'une et l'autre. Donc c'était vraiment super sympa. Et c'est grâce à ça que j'avais ouvert ma chaîne, parce que elles avaient déjà YouTube, donc elles pouvaient faire la vidéo. Mais moi, ayant pas eu YouTube, je me suis dit comment je vais leur montrer ma réaction. Si je peux pas filmer, si je peux pas la poster, comment... J'avais vraiment la phobie de la caméra. Et je me suis lancée. Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de me lancer sur YouTube et de partager un peu plus ma passion. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Alors au début, je filmais devant mon chéri. Et par contre, je lui demandais de mettre son casque. Il jouait à la PlayStation. Et il mettait son casque, donc il ne m'entendait pas. Je pense. Et puis petit à petit, je me suis fait un petit coin dans le garage. Et depuis, je filme mes vidéos dans le garage, sauf exception comme ce soir, vu qu'il n'y a personne à la maison. Je filme dans le salon parce que j'aime vraiment pas filmer quand quelqu'un est là, tout simplement. Donc voilà pour la petite histoire de ma chaîne. Donc oui, elle a eu 3 ans là au mois d'août. Donc voilà. Question numéro 5. Combien de fois par an changes-tu la déco chez toi? Bibelot, tableau. Combien de fois par an? La déco, ben écoutez, je change à Noël. J'enlève certaines choses et je mets toute la déco de Noël. Pâques, je mets quelques petites bricoles pour les enfants. Sinon, changer vraiment la déco, c'est très très rare chez moi que je change la déco. En plus, on a une maison en travaux, je vous avais déjà dit, on est en train de voir pour faire la cuisine. Je pense que ça sera beaucoup mieux quand ça sera fait. Mais pour l'instant, à part changer quelques photos, quelques cadres, parce que j'ai fait des nouvelles photos des enfants ou autres, c'est tout. Enfin, on n'a pas de déco. Ou alors, il faut vraiment que je trouve quelque chose vraiment de fabuleux qui me plaît, qui me tape à l'œil pour vraiment changer. Mais sinon, non. À part les choses festives, hein, comme Pâques, Noël, Halloween, où je mets quelques petites décos pour les enfants et où ils sont contents. Mais sinon, c'est très très rare. Question numéro 6. Comment avez-vous découvert cette passion du DP? Alors, je pense que j'en avais déjà parlé. Alors, je vais revenir sur ce que j'ai déjà dit, je pense. Je suis désolée pour les personnes qui me suivent depuis longtemps. Pour la petite histoire, moi, j'ai fait du scrapbooking bien avant la grossesse de mon fils. Alors, je suis désolée, j'ai bu un petit peu. Je me suis préparé une tisane. Du coup, moi, j'ai commencé par faire du scrapbooking bien avant la grossesse de mon fils. Et puis, après, je me suis dirigée vers le coloriage. Et je me suis rendu compte pendant la grossesse de ma fille que le coloriage, je n'y arrivais plus. J'avais l'impression que sur les réseaux, c'était devenu une compétition du plus beau coloriage effectué, que c'était devenu une compétition pour avoir le matériel de marque, etc. Donc, ça m'a beaucoup perturbée cette histoire, j'ai été tracassée assez longtemps. Au final, j'ai eu beaucoup de mal à me rediriger vers mes livres de colo. Et je voyais des pubs Facebook sur le diamond painting. Et je me souviens que Chérie ne savait pas quoi m'offrir à Noël 2019. Et je me suis dit, pourquoi ne pas m'offrir un petit DP afin d'essayer pour voir si cette passion, ce nouveau loisir pourrait me plaire. Et il m'a dit, oui, mais je ne veux pas te faire un cadeau de Noël si au final tu n'aimes pas, j'aime pas trop ça. Donc je lui avais dit, bah écoute, la solution qu'on peut y avoir, c'est de se faire un petit cadeau d'avant Noël, entre guillemets, et pourquoi pas me prendre un petit DP afin d'essayer, avant d'être sûr de prendre quelque chose de plus grand ou de plus... Voilà. Et du coup, j'ai fait une petite commande à l'époque sur Broderie et Diamant.
et sur Amazon. Et au final, je suis tombée fan de diamond painting. Et du coup, ça a été mes premiers cadeaux de Noël 2019. Et depuis, il y a toujours eu un DP, soit à mon anniversaire, soit à Noël. Et puis voilà, YouTube s'est créé et cette passion ne fait qu'évoluer de plus en plus chaque jour, je dirais. Voilà, pour la petite histoire. Question numéro 7. Que préfères-tu en cuisine? Le sucré, le salé? Quel est ton plat préféré? Je suis beaucoup plus salée que sucrée. Alors, étant petite, c'était l'inverse. Mais depuis quelques temps, je suis beaucoup plus salée que sucrée. Mon plat préféré, c'est la pizza. Je suis fan de pizza. Et alors, ce qui me rend heureuse, c'est que ma fille est fan de pizza. Elle a que 4 ans, mais elle sait très bien me dire, quand je réfléchis à quoi faire à manger, qu'elle veut de la pizza. Et ça, c'est mon péché mignon. J'adore les pizzas. Alors, j'adore les faire moi-même. Par contre, j'ai souvent la flemme et j'aime pas trop cuisiner. Du coup, j'adore les pizzas chez Domino's Pizza. Après, c'est comme mon avis, je les trouvais méga chers. Mais j'adore profiter des jours fous du mardi, du jeudi et du samedi. Je dis pas que j'y vais 3 fois par semaine. Mais quand j'ai envie de pizza, j'attends un jour fou pour avoir les prix un peu moins chers quand même. Donc les pizzas, c'est mon petit péché mignon. C'est ce que j'aime le plus. Donc je suis plutôt une bouche salée. Parce que j'adore aussi McDo, friterie. Voilà, mon chéri cuisine tellement bien aussi. Il sait nous faire des petits wraps poulet, beurre de cacahuète. Enfin bref, trop bon ces trucs-là. En ce moment, il nous fait des repas. Hier, il nous a fait des ramen. Donc les plats asiatiques avec du poulet, des œufs. Enfin, je me suis régalée. Mais vraiment. Donc non, j'ai un super cuistot à la maison. Et j'en suis plus que ravie. Donc voilà. La question numéro 8. Crois-tu en la vie après la mort ou pas? Expérience ou pas? Je sais pas trop quoi répondre à cette question pour être honnête avec vous. J'ai pas d'expérience à ce sujet. Mais alors pas du tout. Pas du tout, du tout. Et est-ce que je crois à une vie après la mort? Je suis persuadée qu'on finit quelque part, mais maintenant vous dire si je crois, je ne sais pas. Je préfère pas dire de bêtises, je ne sais pas du tout. Je me suis jamais posé la question et je vous avoue que le sujet pour moi de la mort, c'est très compliqué. C'est très très compliqué pour moi de me dire qu'un jour, je ne serai plus sur cette terre. Donc même si ça arrivera un jour, hein, ça c'est clair et net, mais non, c'est quelque chose que je peux pas envisager. Donc enfin, comme tout le monde je pense, et c'est un sujet auquel je ne peux pas penser. J'ai besoin de profiter de la vie, j'ai besoin d'avoir de bonnes pensées et pas de mauvaises. Je préfère pas penser à ça. Désolée, je passerai du coup cette question. Et du coup, on va passer à la question numéro 9. Quel est ton loisir créatif préféré? Alors, je pense que vous le savez, hein, c'est le diamond painting, puisque je fais ça depuis maintenant presque 4 ans. Ça fera... Alors, mon diamant, il a sauté ici. Du coup, ça fera 4 ans au mois de novembre que je fais du DP. Et je ne compte pas arrêter. Donc, j'ai fait du scrapbooking pendant 6 ans, je pense. Alors, j'ai commencé en 2008 et j'ai terminé en 2014, ouais, donc 6 ans. Après, j'ai fait 5 ans de coloriage. Et là, ça fera bientôt 4 ans de diamond painting. Je ne compte pas m'arrêter. Donc voilà. Donc c'est le loisir créatif préféré, c'est le diamond painting pour moi.
Question numéro 10. Quel est ton chanteur préféré? Alors vous allez peut-être rire ou pas, je ne sais pas. Je suis fan, depuis très longtemps, de Laurie. Alors oui, je serai ta meilleure amie. Ça a bercé toute mon adolescence. J'étais une très très grande fan. Je suis allée la voir à Lille en 2004, en 2006. Je suis allée la voir en 2019. Et je suis allée la voir... alors que je dise pas de bêtises, 2018 et 2019, ouais, j'y suis allée 2 ans de suite. Et je suis toujours aussi fan, donc j'adore. J'aimerais tellement qu'elle ressorte un album ou deux, je serais partante, je les achèterais sans problème. Et sinon, j'adore aussi Soprano, que je suis allée voir en concert il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Laurie, je suis aussi allée la voir en séance de dédicace, plein de fois. Enfin, 2, 3... Je suis allée la voir au studio de Monnaie FM sur Armentières il n'y a pas... en 2011. Je suis allée la voir dans un Leclerc. Et je pense que c'est une 3e fois. Je l'ai vue 3 fois au total. Et à chaque fois, j'étais... Ouais, Leclerc. Et la 3e fois, c'était dans un Carrefour. C'est ça, Carrefour. Et donc, j'étais la plus heureuse, quoi, à chaque fois. Donc, en plus, ça s'est passé en 3 ou 4 mois de temps, les 3 à la suite. Donc, c'était vraiment top. C'était vraiment, vraiment top. Donc, voilà pour la petite histoire. Donc, Laurie est fan aussi de Soprano, qui je suis allée voir il n'y a pas longtemps, hein, il y a 2 mois d'ailleurs. C'était le 25 juin. Nous sommes le 25 août, donc ouais, ça fait 2 mois déjà. Et j'ai passé une soirée au top du top cette fois-là. Et j'étais avec mon chéri en plus. Alors mon chéri m'avait fait ce cadeau pour ma fête des mamans, donc j'étais la plus heureuse. Et il m'a fait le cadeau de m'accompagner, donc ça, même si c'était pas son truc et qu'avec sa santé c'était pas du tout adapté, parce qu'il a beaucoup de mal à rester longtemps debout en surplace. Donc franchement, il m'a fait vraiment très 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 plaisir. Voilà. Donc ravie. Une vraie gamine à Noël, je dirais même. Donc voilà. Alors, quel genre de film aimes-tu pour la question numéro 11? Je suis désolée, je suis pas film du tout. Mais alors, pas du tout. Enfin, depuis toute petite, j'ai toujours été pas télé du tout en fait. Si, je regardais un peu les dessins animés le matin quand je me levais, mais ça durait jamais très longtemps. J'ai toujours été dans le créatif, etc. Le soir, je me souviens, mes parents regardaient la télé. Moi, j'avais toujours un petit carnet avec des feutres ou des nouveaux crayons, enfin des nouveaux stylos. Et je faisais des dessins, je faisais de l'écriture, j'avais besoin que ça bouge de mes mains, en fait. Donc, je faisais du coloriage. Enfin, j'étais jamais statique devant un film, donc je suis pas du tout film. Bon, ça m'est arrivé d'en voir, hein, bien évidemment. Hein. Mais non, franchement, j'ai bien aimé La Ligne Verte comme film. Après, j'ai bien aimé Titanic, les films un peu, voilà, où il y a de l'amour, une belle histoire, tout ça, ça me plaît, mais je suis désolée, je suis pas film plus que ça en fait. Donc, je suis vraiment désolée. Ensuite, quelle est ton actrice? Question numéro 12, acteur préféré. Moi, pareil, je suis désolée, hein, je vais sauter cette question aussi, mais j'en ai pas de préféré, je dirais. Enfin, j'aime certaines actrices que certains acteurs, mais me dire que c'est mes préférés, non, enfin... Puis alors, les noms, je suis désolée. C'est quelque chose que je retiendrai pas, donc... Ouais, je suis vraiment désolée. Ouais, je vais devoir sauter cette question. Je suis désolée, j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais ça, c'est pas mon truc. C'est vrai que
Je me dis toujours, enfin même ma mère en rigole, mais je suis vraiment pas très télé en fait. Et elle s'en est rendue compte la dernière fois parce que je lui disais, ben non, moi quand je me pose, c'est sur mon DP avec des vidéos YouTube des copinettes. Il y a tellement de malheur sur la télé que j'ai plus envie en fait. Après, au moment du Covid, ça m'a saoulé la télé parce qu'on entendait toujours parler que de ça. Et c'est vrai que ça m'a dégoûté de la télé. Donc je suis désolée. Mais moi, je fais mon DP, j'écoute mes petites vidéos de mes petites copinettes et puis voilà quoi. Donc bon, je dis pas que je suis pas à jour sur les infos, hein, bien sûr, il y a toujours internet, il y a toujours, voilà. Mais j'écoute pas vraiment la télé. Voilà. Je dois faire partie des rares personnes. Mais j'en fais partie. C'est comme ça. Et ensuite, question numéro 13. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix estompé? Bah, du coup, la question n'est pas pour moi non plus, puisque je ne fais pas du tout de point de croix. Donc, comme ça, c'est réglé. Question numéro 14. Comment as-tu découvert le DP ou le point de croix? Du coup, j'ai déjà répondu à la question un peu au-dessus. J'ai découvert le DP via les annonces Facebook. Vous savez, des fois, il y a des petites pubs. Et c'est vrai que c'est ces petites pubs Facebook qui m'ont vraiment donné envie d'essayer le DP. Voilà. Question numéro 15. Pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Alors, l'atelier créatif de Miss Lolo, tout simplement, j'ai choisi avec mon chéri, cette fois-là. Quand je lui ai annoncé que je voulais me lancer sur YouTube, il m'a dit que c'était une super idée, qu'il fallait qu'on me trouve un joli nom de chaîne. Et donc, l'atelier créatif, tout simplement parce que je n'étais pas sûre de vous présenter que du DP. Je sais qu'au début de la chaîne, je vous ai présenté quelques Lego. D'ailleurs, je vous en ai parlé encore dans une vidéo, je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais il y a quelques mois. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous plaît toujours, ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Lego, mais dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Je vous avais montré ma petite collection de briquettes, je pense. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et du coup, vous n'étiez pas sûr de faire que du DP. Je voulais quelque chose qui faisait penser qu'il n'y aurait pas que ça, justement, qu'il y aurait un peu de tout, enfin de tout. En sachant que ça restera créatif. C'est pour ça que j'ai mis l'atelier créatif. Et de Miss Lolo, bah voilà, mon prénom c'est Laurie, donc mon surnom c'est Lolo. Et l'atelier créatif de Lolo, ça, voilà, ça me plaisait pas trop. Et du coup, c'est Chéri qui m'a dit pourquoi pas mettre Miss Lolo. Et du coup, c'est resté. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà pourquoi le nom de la chaîne, ça a été choisi avec mon chéri. Voilà. Ensuite, question numéro 16. Quel est ton plaisir secret ou ton plaisir coupable? Alors, mon plaisir secret... Mon plaisir secret, manger des bonbons en faisant du DP. Ça m'arrive quand chéri il est pas là. Parce que en ce moment j'essaie de faire un petit régime. J'essaie de reprendre le sport, la marche et tout. Et du coup, j'essaie de faire attention à mon alimentation comme je peux. J'essaie de pas manger de bonbons, mais quand il est pas là, j'avoue, j'ai tendance à aller piocher dans l'armoire, chercher un bonbon. Et moi, j'adore les bonbons Haribo Coca. Voilà, vous savez tout. Donc, je plaide coupable sur les bonbons Haribo Coca. Mais bon, c'est comme ça. Après, j'en mange pas des tonnes non plus pour ma défense. Hein. J'en prends peut-être 2, voire 3. Je pense que c'est raisonnable. Voilà. Et pas à chaque fois. Comme là, ce soir, vu que je vous parle, j'ai pas pris de petits bonbons. Mais le fait d'en parler, ça me donne envie. Mais non, 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 j'irai pas le chercher. Je vais rester avec ma tisane, qui est une tisane brûle-graisse pour le petit passage. Du coup, j'ai vraiment envie de perdre un peu de poids avant la reprise. Voilà. Et du coup, la dernière question, question numéro 17. Que penses-tu des DP en diamant rond? Bah écoutez, vu que je suis en train d'en faire un, moi j'adore. Je trouve que personnellement, c'est moins prise de tête, façon de parler. On réfléchit moins quand on pose des diamants ronds que quand on pose des diamants carrés. Des diamants carrés, il faut être bien concentré. C'est pour ça que d'ailleurs, je fais jamais de diamants carrés quand je fais une vidéo parce que
Parce que voilà, il faut être le nez collé sur la toile pour que ça soit fait correctement. Donc, pour éviter de devoir tout recommencer derrière, je préfère faire du diamant rond. Et en plus, oui, en effet, je trouve que ça va plus vite. Voilà, mais j'aime les deux. J'aime les deux par contre, c'est vrai. Donc voilà, j'ai fini de répondre aux 17 questions. Donc je remercie encore une fois Sarah de m'avoir tagué sur ce tag. Et je vais taguer à mon tour des personnes. Je vais taguer Erika de l'univers créatif d'Erika. Donc je vous mettrai bien évidemment le lien en barre de description. Je vais taguer Bérénice de la chaîne L'Atelier de Moustique. D'ailleurs, Bérénice, je te fais un coucou si tu passes par là et un petit bisou. Et ensuite, je vais taguer, alors sans être sûre qu'elle l'a fait ou pas ce tag, Clara DP. Voilà, je mets Clara DP. Donc, voilà, les filles, à votre tour de répondre à ces questions qui sont plutôt sympas. J'ai vraiment beaucoup aimé répondre à ce tag. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, moi, je vais vous laisser sur cette partie de mon DP. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Je vais essayer de finir ce petit carré de mon côté. Et puis, j'irai me coucher pas trop tard. Voilà, en tout cas, je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. Je vous souhaite à tous et à tous de très jolis DP. Éclatez-vous et prenez bien soin de vous. Gros bisous à tous. Bye bye.